une grande satisfaction pour la qualité du match. Je crois que les Lions ont donné tout ce qu'ils avaient, c'est ce qu'on attendait d'eux. Ils viennent d'avoir une qualification méritée à la finale. Il reste encore du travail parce que l'ambition reste la même, savoir remporter cette coupe et nous ramener la deuxième étoile que nous attendons. Je pense que tout le peuple sénégalais est particulièrement satisfait et nous allons encore faire bloc autour de cette équipe-là pour les pousser jusqu'au bout à la victoire finale. Bravo. Félicitations, monsieur le président. Bravo. Félicitations. Je suis Sadio Mané, le buteur, celui qui a libéré le Sénégal contre une équipe d'Égypte qu'on sait toujours qui peut surprendre à tout moment. Vous avez réussi à marquer ce but libérateur. Ouais, je pense que on connaît bien cette équipe égyptienne. On a juste été patient du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je pense que c'est ce qu'il faudra faire dès le début. Donc, on a essayé de le faire ensemble et de ne pas surtout faire des erreurs individuelles ou de faire des fautes inutiles, que ce soit des corners. Donc, je pense que on a bien géré le match du début jusqu'à la fin et dans l'ensemble, je pense qu'on méritait de gagner. Encore un Sadio Mané décisif. Maintenant, ça part vers la finale. Sans vous demander, Nigeria ou Maroc, déjà, comment vous voyez ce match à venir? Ouais, bon, pour des vrais, je pense qu'il faut être honnête. Je pense que toutes les équipes sont waouh. Donc, je leur souhaite bonne chance et on verra qui s'affronter le match prochain. On va essayer d'être prêts et surtout à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci. Comme d'habitude, pendant que nous, on se déchire, on fait que de se renvoyer la balle, de se faire la guerre. Mais oui, c'est l'Algérie, mais non, c'est le Maroc. Et les arbitres, ils les ont avantagés. Mais non, et le Cameroun, et le Nigeria, et l'Égypte. On parle de toutes les équipes, sauf qui, les gars? Les meilleurs, le Sénégal. Oh là, c'est incroyable. Comme d'habitude, le Sénégal, ils disent pas un mot, pas d'embrouille, pas de dispute, pas de polémique. Ils font tout leur parcours en soum-soum. Oh là, les gars, si le Sénégalais était un véhicule, ça serait un sous-marin. Oh là, c'est un truc de malade, les gars. En sous-marin, personne parle d'eux, personne les calcule. Et à la fin, tu les vois. Mais qu'est-ce qu'ils font en finale, eux? Qu'est-ce qu'ils font en finale? Ben, c'est ça, les gars. C'est ça, la force du Sénégal. Les gens qui me disent, ouais, Momo, ça y est, t'es fini. L'Algérie est plus à la CAN. La CAN te concerne plus. N'oubliez pas, les gars. Mon oncle Aboubacar, chauffeur de car à Dakar. On est encore là. On a passé l'écart avec Dakar. Maintenant, c'est la demi-finale. Les Sénégalais, laissez régaler. Je sens qu'on va se régaler dans cette fin de CAN. Ils vont venger les Algériens, les gars. Ben oui. Nous, on s'embrouille, eux, tranquilles. Voilà, 8e, quart de finale, demi-finale, finale. Et voilà, personne ne calcule, les gars. C'est ça, la grosse force du Sénégal. Moi, je prépare ma valise. Je prépare mon billet d'avion, mon maillot de bain. Dans pas longtemps, je suis à Dakar. Je vous l'ai dit, les gars. Si le Sénégal gagne la CAN, oh là, je pars à Dakar avec le peuple sénégalais. J'arrive, les gars. Il en suffira d'une, il en suffira d'une, il en a eu une, il l'a mis au fond. C'est ça les grands joueurs, bravo Sadio Mané. Quel grand joueur, l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Il est à un match de ramener une deuxième CAN au Sénégal, est-ce qu'on s'en rend compte? Alors qu'avant lui, le Sénégal avait 0 CAN. Après lui, le Sénégal peut peut-être avoir 2 CAN à 33 ans. Il peut peut-être remporter la deuxième CAN de sa vie. Les gars, à 33 ans, il emmène le Sénégal à lui tout seul en finale. Je dis bien à lui tout seul, pourquoi? Parce que les matchs contre l'Égypte, ça se joue à des détails. Ça se joue à rien. Ça se joue à une frappe contrée, à un corner, un coup franc, un tir au but, un truc comme ça. Et lui, sur sa seule frappe qu'il a eue, il l'a mise au fond. Il a été très intelligent tout le match. Voilà, il a pas tout le temps provoqué, il a pas tout le temps essayé de faire des 1 contre 1. Il calmait le jeu, il calmait son équipe. C'est celui qui calmait le plus son équipe quand fallait la calmer. Voilà, il a très très bien géré ce match. Il en a eu une, il l'a mise au fond. Sa frappe, elle est parfaite. C'est ça les grands joueurs. C'est ça les grands joueurs, ceux qui gèrent leur équipe, ceux qui calment leur équipe, ceux qui apportent de la sérénité à leur équipe et qui marquent dans les moments importants. Aujourd'hui, il emmène le Sénégal en finale. C'est un énorme joueur d'Afrique, l'un des meilleurs de l'histoire. S'il rapporte une deuxième CAN au Sénégal alors qu'ils en avaient 0 au départ, il va rentrer dans la discussion pour être au-dessus d'Eto'o et de Drogba. Je vous le dis les frères, je vous le dis, à 33 ans, ramener une deuxième CAN, s'il fait ça, c'est une dinguerie. Franchement, bravo, top Sadio Mané. Super, top, bravo, rien à dire. Levez-vous pour le roi. Laissez passer le roi. Acclamez tous le roi.
Je veux voir tout le monde dans les commentaires écrire le roi. Encore le roi. Toujours le roi. Éternellement le roi. Sadio Mané, à 15 minutes de la fin, qui vient lâcher une frappe à l'extérieur de la surface, qui laisse le gardien égyptien et toute la nation égyptienne sans voix. Sadio Mané qui vient glacer toute l'Afrique avec cette frappe pour montrer qu'à son âge, il est encore en mission. Il est en train de réaliser une CAN extraordinaire. Et c'est lui, de cette frappe surpuissante extérieure de la surface, qui va qualifier le Sénégal en finale de la CAN. Une 3e finale pour son Sénégal en 4 éditions. Le roi est tout simplement extraordinaire. Et dans tous ses matchs, dans tout le contenu, il a été incroyable. Ce mec est un roi. Ce mec est un GOAT. Respectez-le. Acclamez. Levez-vous et applaudissez le roi. Je vais officiellement mettre fin au débat que tout le monde attend. L'amitié est belle, tout ce que vous voulez, il n'y a rien à dire. Ils ont partagé des années de football ensemble et ça a été très compliqué de les départager. Mais aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont. Il en reste que un. En finale, Sadio Mané prend une Coupe d'Afrique des Nations sur Salah, ayant été énormément productif. Aujourd'hui, il récidive, très sous-coté, accomplissant une Coupe d'Afrique des Nations de fou. Cette fois-ci, il dirige son équipe en finale. Et de quelle manière en dehors de la surface lorsque le jeu était totalement verrouillé après je ne sais combien de minutes de jeu. Et la prochaine fois que le gardien verra le ballon, ça sera dans ses filets. Il s'est comporté comme un vrai leader, a pris ses responsabilités lorsqu'il le fallait. Je dis pas que Salah ne l'a pas fait, très important aussi pour l'Égypte durant cette CAN. À distance puis face à face, ils nous ont livré un formidable duel. Mais au final, il est le plus qui ressort du lot. Surtout s'il prend cette 2e Coupe d'Afrique des Nations en finale. Lorsqu'il n'était pas énormément attendu durant cette CAN, il fait la différence, monsieur Sadio Mané. Même dans un match où l'arbitrage ne penchait pas du tout en faveur du Sénégal. Que ça soit la mi-temps sifflée, alors qu'il y a corner pour le Sénégal, des cartons jaunes distribués à gogo, sachant qu'à cause de ça, ils ne seront pas là en finale. En plus de Koulibaly qui se prend aussi la suspension, mais surtout sort blessé également. Le parcours est incroyable, mais le plus dur reste à faire, surtout avec de tels pions manquants. Je vous ai dit, j'ai choisi la meilleure équipe à supporter durant cette CAN. J'ai dit qu'on allait taper Égypte. Le Sénégal est définitivement qualifié pour la finale. Inch'Allah, on va récupérer cette coupe-là. Inch'Allah, cette coupe ira au Sénégal. C'est qui Égypte? Je vous avais dit qu'ils allaient nous expliquer pourquoi ils ont poursuivi Moïse. Ils nous ont expliqué. C'était une erreur de leur part. Mais ils ne vont plus refaire cela. À tous ceux qui s'attendaient à ce que le Sénégal perde là. Vous êtes où? Je vous ai dit, c'est le Brésil de l'Afrique. Et on est meilleur même que le Brésil. C'est le tiki-taka sénégalais. Amuñu dara li ñuy ñàkk. Ndam rek la ñuy wër. Jëli ndam li yóbbu ko. Tout simplement. Lu mu guddi Sénégal la ñuy ñibbi. Non, Diouf il est bon. Diouf il est bon. Et il y avait beaucoup qui disaient non, Sadio Mané il est fini. Il vous a répondu les gars. Pour ceux qui pensaient qu'il était fini. Avant la CAN, les gens parlaient ici. Il est venu à la CAN, il a montré à tout le monde que le papa est toujours le papa. Le Sénégal qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique. Inch'Allah, on espère voir une autre étoile là. On espère, Inch'Allah. Qui veut tester? Qui? Toi? Tu veux tester? Toi? On va avoir Nigeria et Maroc qui va gagner. On vous attend en finale. Quand je regarde l'Égypte de Mohamed Salah battu une fois de plus par le Sénégal de Sadio Mané, sachant qu'en plus de ça, Sadio Mané est buteur sur une superbe frappe en pétard. Salah va vraiment mal le vivre et Mané sort encore une fois victorieux de cette bataille entre les deux. Quand tu regardes leur goal assist que les deux ont dans leur carrière durant une Coupe d'Afrique des Nations et que tu vois Mané passer ce soir face à l'Égypte à 20 GA. En Coupe d'Afrique des Nations, les gars, faut juste applaudir. Quand tu regardes juste la CAN de patron de Mané, 2 buts, 3 passes D. C'est lui qui va chercher le nul face au Congo. C'est lui qui qualifie aujourd'hui le Sénégal face à l'Égypte. Et il n'y a pas que des stats, il y a aussi l'attitude d'un leader. Un joueur qui assume et prend ses responsabilités, qui assume son rôle de superstar, de visage du Sénégal. Même malgré leur qualification en finale de CAN, c'est lui qui a calmé toute son équipe. Je ne sais pas si vous êtes restés jusqu'à la fin pour leur faire comprendre qu'ils sont passés, mais que la mission n'est pas terminée. Ou bien même que c'est inutile d'aller charrier les Égyptiens. En tout cas, croyez-moi que Salah va faire des cauchemars de Mané et que le pétard que Mané a mis à l'Égypte, ça va résonner dans sa tête. Salah va se réveiller en sursaut. Quel leader, et à la fin de sa carrière, il sera vu comme un des all-time en Afrique. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans lui.
Ça y est, ils l'ont fait les gars, le Sénégal qui file en finale, victoire 1-0 face à l'Égypte avec un but du héros, Monsieur Sadio Mané, qui remporte le duel encore une fois face à Mohamed Salah. Première mi-temps, plus que compliqué les gars, on connaît l'Égypte, hein, c'est pas facile à jouer. Et comme je le disais, hein, le Sénégal avait ce problème-là où ils n'arrivaient pas à mettre de la vitesse dans le jeu, ça ramait un peu, c'était dur. Et face à des blocs comme ça, tu ne peux pas. Deuxième mi-temps, c'est pas la même histoire. Les Sénégalais, avec les changements et l'état d'esprit, ils arrivent différents, ils leur roulent dessus. À l'heure de jeu, on était avec une équipe d'Égypte qui avait mis 0 tir. Je crois que c'est arrivé peut-être à la fin, j'ai pas les stats officielles, mais ils ont peut-être mis, allez, grand max 2 tirs. Et c'est sur un exploit individuel que Sadio Mané délivre le Sénégal, parce que si c'était pas ça, je ne sais pas comment est-ce qu'ils auraient pu marquer. Je vais en faire une vidéo, hein, mais si Sadio Mané venait à gagner cette CAN, les gars, s'il venait à gagner sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir un dossier concernant les légendes d'Afrique? Je demande juste. Là, le job est fait, en tout cas, on attend l'adversaire, qui sera soit le Maroc, soit le Nigeria. Pas facile du tout. Pas facile du tout. C'est pas des équipes qui ont l'habitude de jouer bloc bas. Des grosses forces offensives. J'ai hâte de les voir face au Sénégal. Je sais pas qui va remporter ce duel, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas. Commentez, abonnez-vous, on se rattrape. Quel leader charismatique quand même, c'est Sadio Mané. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est des individus qui sont même plus dans la forme de leur vie, qui sont plus les superstars qu'ils étaient autrefois. Mais lorsqu'il faut faire le geste juste, lorsqu'il faut exécuter à une vitesse sans limite, ils sont là. La vitesse d'exécution sur la frappe, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, Sadio Mané a qualifié son pays en finale de la CAN. Il confirme encore une fois son statut de leader et d'individu qui est dans le top 10 des meilleurs joueurs africains de l'histoire du football. Parce qu'en fait, t'as l'impression que ça pouvait être personne d'autre que lui sur ce coup-là. Alors qu'il faisait même pas un grand match. Si c'était un autre joueur, peut-être même qu'il aurait été remplacé. Mais les joueurs comme Sadio Mané, tu peux pas les remplacer. Tu peux pas te permettre de les remplacer. Parce que sur une seule action, un seul geste, il peut te débloquer le match. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Le Sénégal se qualifie en finale de la CAN. Après un match, tout ce qu'il y a de plus haché. Mais en vrai de vrai, quand tu joues contre l'Égypte, c'est comme ça. Félicitations aux Sénégalais, à Sadio Mané. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Sadio Mané. Bao! Attendez, s'il vous plaît l'équipe, venons on lance une pétition, venons on fait quelque chose, genre trouvez une solution parce qu'il faut à tout prix supprimer cette règle. C'est quoi cette règle éclatée au sol alors qu'on est en 2026? Koulibaly sera suspendu en cas de qualification du Sénégal en finale de la CAN 2025, il vient de prendre un carton jaune face à l'Égypte. Habib Diarra est également suspendu en cas de finale. Le Sénégal prend des cartons et tombe dans le piège des Égyptiens. Dites-vous, je fais cette vidéo, pourtant je suis même pas sénégalais, hein, mais cette règle-là les gars, elle me fout le seum. Et avec tout le respect que j'ai pour la CAN, cette règle-là, elle doit être retirée immédiatement. Comme en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde, normalement pendant la compétition si t'as pris des cartons jaunes et que entre guillemets tu les as accumulés, à partir du moment où on arrive en demi-finale de la compétition, toute l'accumulation de cartons jaunes devrait être annulée. Parce que moi je vous le dis, ça n'a aucun sens de voir en pleine demi-finale de la CAN qu'un joueur est miss next match. En mode s'il prend un carton jaune, il va rater la finale, il est miss next match. C'est quoi ça? Si les joueurs en question encore ils auraient pris un carton rouge, vous aurez dit ok, c'est normal, bien évidemment à aucun moment on va annuler un carton rouge, mais là on parle d'un carton jaune. Encore une fois, comme j'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour la CAN, c'est des choses pour moi qu'à l'avenir faut revoir, parce que vraiment ça n'a aucun sens. Bref, désolé pour le petit coup de gueule parce que honnêtement c'est un truc genre ça m'a énervé, et n'hésitez pas également à me donner vous aussi vos avis dans les commentaires, et moi je lirai tout ça.